Chers frères et sœurs, bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre prière en nous plaçant sur le regard de la Vierge Marie, sur son intercession. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Chers amis, nous sommes aujourd'hui le mardi 10 août et nous fêtons le martyre de Saint Laurent. Saint Laurent était un diacre qui a témoigné de la foi, de sa foi en Jésus, jusqu'à donner sa propre vie. Lui, il était brûlé vif. Donc, vous voyez, il acceptait en fait de donner sa vie pour ne pas renier le Christ, pour aller jusqu'au bout dans son témoignage. Donc, demandons déjà son intercession pour que cette parole que nous allons lire maintenant et méditer puisse produire du fruit en nous et que nous puissions nous aussi à notre tour rendre témoignage de la beauté, de la grandeur du Seigneur dans nos vies. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 24 au 26. Jean 12, 24 au 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera la vie éternelle, pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, ça peut en fait nous étonner, ces paroles de Jésus. Comment ça, qui veut gagner sa vie va la perdre? Comment peut-on entrer dans cette logique du Seigneur? Comment peut-on entrer dans cette mathématique de Jésus qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la nôtre? Comment est-ce que nous pouvons considérer en fait le fait de perdre sa vie pour la gagner? Ben, c'est justement ce que Saint Laurent a fait, chers frères et sœurs. Dans ce monde, vous savez que nous sommes tentés. Dans ce monde, nous savons que nous avons une lutte contre notre chair, c'est-à-dire les inclinations, les concupiscences que nous avons et qui nous mènent, qui nous poussent à faire le mal, à aller dans le chemin du mal, c'est-à-dire le chemin du péché. Nous avons aussi le démon. Le démon, c'est un autre ennemi. Vous voyez, le démon, c'est une réalité, c'est un ange déchu. Et nous voyons que nous avons aussi un troisième ennemi, que c'est le monde. Et le monde, c'est quoi? C'est la mentalité mondaine, c'est l'ensemble en fait de choses qui viennent de l'extérieur pour nous éloigner du Seigneur. Donc, à chaque jour, nous devons dire notre oui au Seigneur et notre non au monde, à notre chair, c'est-à-dire à ces désirs qui viennent de nous-mêmes, mais qui ne sont pas de Dieu, et non aux démons, aux tentations de notre ennemi, de l'ennemi de Dieu. Donc, lorsque Jésus vient nous apprendre à perdre sa vie, il vient nous apprendre en fait que ce genre de vie-là qui nous mène au péché, qui nous mène à une mort spirituelle, nous devons renoncer. Nous ne devons pas être d'accord. C'est là, dans ce sens, que nous perdons notre vie. Et là, chers frères et sœurs, dans le quotidien banal de choses, par exemple, le dimanche, vous pourriez en fait dormir jusqu'à 13 heures. Mais vous savez que vous devez vous réveiller plus tôt pour aller à la messe, par exemple. Là, vous avez en fait, de manière concrète, la perte de votre vie. C'est-à-dire, je pourrais rester dans ma paresse de dormir jusqu'à, voilà, mais non, je me réveille plus tôt, je viens consacrer ma semaine, je viens rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il a réalisé.
Et voilà plusieurs choses, par exemple, de genre de divertissement que nos contemporains nous proposent, qu'eux-mêmes ils le font, mais vous savez bien, vous sentez que ça mène au péché ou que ça sent le péché. Ça ne plaît pas au cœur de Dieu, le contraire, ça offense le cœur du Seigneur et vous dites non, c'est pas pour moi. Donc vous auriez pu goûter de cette joie momentane, éphémère, mais vous dites non pour rester avec le Seigneur. Donc c'est ça en fait de petits exemples de perdre de notre vie et c'est ça en fait qui nous fortifie jusqu'au point de donner toute notre vie comme a fait Saint Laurent. Saint Laurent a été en fait poussé à dire non à Jésus. Il a dit, je ne peux pas. Le Christ m'a pris, m'a saisi complètement et je ne peux pas aller contre ce sentiment que j'ai en moi. Donc, j'accepte, j'endure le martyre pour être fidèle au Christ. Que le Seigneur, par cette bénédiction, fortifie en nous notre fidélité à son amour et à sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain pour encore une prière du matin et bonne journée à vous.